a sheep. But you're blocking my way. Yo, my tiki back. I've been searching and looking, but you're blinding my eyes. No, my tiki back. Covid-19 à travers les régions atteint ce jour le mi-parcours. C'est la 5e étape, 5e arrêt dans la région du Sud. Et notre invité ce soir, c'est le docteur Robert Mathurin Bidjan, délégué de la région du Sud. Bonsoir docteur. Bonsoir, monsieur Évariste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La région du Sud est l'une des moins impactées par le nouveau coronavirus. Est-ce que cela veut dire que le personnel de santé de cette région, placé sous votre responsabilité, se tourne les pouces? Monsieur Évariste, la situation épidémiologique de la région du Sud de manière cumulée montre que nous avons 516 cas confirmés. Sur les 5073 patients testés, nous avons 478 guéris, 75 cas actifs actuellement. Malheureusement, nous avons perdu 14 de nos compatriotes et ces 46 personnels de santé ont été contaminés, mais Dieu merci, sont guéris. Ces données sur le plan national font du Sud la 4e région la moins impactée après la Damawa, l'extrême nord et le nord, bien que directement limitrophe des grandes régions épicentres du pays, la région du centre et le littoral. Ah oui, ça c'est entendu. Dites maintenant, certaines aires de santé de votre territoire sont limitrophes aux pays voisins. Comment avez-vous organisé la surveillance frontalière? Il faut savoir que la région sanitaire du Sud, à travers les districts de santé d'Ambam, de Djoum et de Kribi, s'ouvre à l'extérieur, à travers des pays voisins, mais aussi à travers l'océan Atlantique. Et le système de riposte et de surveillance s'organise autour des postes de santé aux frontières dans nos différents districts de port d'entrée, équipés en ressources humaines qualifiées, mais aussi, n'est-ce pas, en équipement leur permettant d'assurer cette surveillance à travers les activités de sensibilisation transfrontalières, à travers, n'est-ce pas, ce screening massif aux portes d'entrée et de chaque personne qui entre. Nous voulons vous le dire, à date, nous avons eu à screener 3465 personnes et nous avons eu un cas positif au niveau de nos portes d'entrée. Merci monsieur le délégué, notre entretien vient de s'achever. Infiniment merci pour votre disponibilité ce soir. Atta Badine Omar, fin de cet entretien au cours duquel nous recevions Robert Mathurin Bidjan, le délégué régional du ministère de la Santé publique pour la région du Sud. Samedi prochain, on poursuit ce tour des régions. On partira de l'extrême sud à l'extrême nord, le Septentrion. Le délégué de cette région sera notre invité. À vous le plateau. Merci Évariste Enyenga, merci également à votre invité pour toutes les informations communiquées ce soir. Le rideau est tombé ce samedi sur la semaine de commémoration des héros nationaux, le Tété Combo, qui salue la mémoire de Rodolphe Douala Mangabel et de ses compagnons, s'est refermé sur un appel au rassemblement autour des questions essentielles. Une cérémonie de clôture qui s'est déroulée sur 3 tableaux. Les détails avec Gaël Moudion, dédié de CRTV Littoral. À la place de l'arbre potence d'autrefois, un cactus qui accueille le rituel traditionnel et les gerbes de fleurs. La cérémonie, clou d'une semaine de festivités inclusives menée par les chefs supérieurs qui ont conduit la procession tour à tour sur le lieu de la pendaison, le caveau des Rois Belles et enfin sur la stèle dédiée à Adolphe Ngosodine. Une commémoration essentiellement marquée par l'ouverture aux autres. Les Doualaises et les Doualaises de tous horizons ont pu se prosterner pour saluer la mémoire des héros au même titre que les autorités et les fils et filles de sang. C'est que visiblement, cette fois et pour toujours, le roi Rodolphe Douala Mangabel est bel et bien un patrimoine appartenant à tous. Bien sûr.
Du réconfort pour la famille de feu Pascal Zoyem, commerçant froidement assassiné par des individus armés non encore identifiés en Ngaoundéré. Le lamido de Ngaoundéré, Mohamedou Hayatou Issa, a transmis la compassion des populations de Ngaoundéré et les siennes propres aux proches du défunt. Les forces de l'ordre, elles, travaillent à mettre sous les verrous les auteurs de ce crime crapuleux commis il y a une semaine. Amadou Sanda de Siertivia Damawa. Nous avons perdu un grand distributeur dans la ville. Ce n'est pas vous qui avez perdu Pascal, mais c'est nous qui l'avons perdu. C'est par ces mots que les commerçants de la ville de Ngaoundéré sont venus réconforter la famille du feu Pascal assassiné par des hors-la-loi. Pour les funérailles, ils ont contribué avec une somme de 500 000. Ce qui est arrivé, Lamido a appelé tous les éléments, ils ont fait les prières, que le Dieu arrête ces gens qui ont fait ces assassinats. À l'initiative du Lamido de Ngaoundéré et du patriarche El Hadji Ousmane Abbo, la délégation venue rendre condoléances a promis faire la lumière sur ce crime crapuleux avec l'aide de Dieu. Nous présentons notre condoléance à la famille de M. Thomas. Et ça a touché toute la ville de Ngaoundéré. Nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous montrer les assassins et de protéger toute la ville de Ngaoundéré. La famille du feu Pascal est désormais rassurée du soutien sans condition de ses pairs de la ville de Ngaoundéré. La reconnaissance de la nation au maire de la commune de Mbandjok, Sa Majesté Bagdama Mati René de Gaulle, a été élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur par le chef de l'État. C'était au cours de la cérémonie d'hommage rendue au chef de groupement Djoré et ancien maire de Mbandjok. Les temps forts de cette cérémonie avec Étienne Pascal Azegue. Une distinction à titre posthume qui élève à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur le maire de Mbandjok, décédé le 23 mai dernier. La reconnaissance du président de la République est remise par son représentant. Le préfet de la Haute-Sanaga honore ainsi la mémoire de celui qui aura passé 33 ans à la tête de la mairie de Mbandjok. Le militant de première heure du RDPC et membre titulaire du comité central depuis 1990 reçoit également les éloges du secrétaire général du comité central, message délivré par le ministre Pierre Ismaël Bidungpat qui conduit la délégation à Ndjoré. Le chef traditionnel de deuxième degré du gouvernement de Ndjoré, qui était Sa Majesté Bagdama, a reçu des hommages de ses pairs venus en grand nombre du département d'Haut-Sanaga et de la région du centre. Ce sont toutes ces valeurs de l'illustre disparu qui ont été exaltés dans le message de condoléances du couple présidentiel lu par le sous-préfet de Mbandjok. Des prières sont élevées pendant l'office religieux conduit par le curé de Ndjoré pour le repos de l'âme de Sa Majesté Bagdama Amati René de Gaulle. Au-delà des frontières nationales, l'élection présidentielle d'octobre prochain en Guinée-Conakry retient toujours l'attention. Malgré le plaidoyer de son parti, le RPG, le président Alpha Condé ne s'est jusqu'ici pas formellement porté candidat pour briguer un troisième mandat. Un mandat par ailleurs contesté par l'opposition qui projette déjà des manifestations de rue. Séverin Alégambili. Le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, le Rassemblement du peuple de Guinée, s'est réuni en convention électorale cette semaine au Palais du Peuple à Conakry. À cette occasion, les délégués ont demandé à l'actuel président, Alpha Condé, d'être leur candidat à l'élection présidentielle dont le premier tour est programmé le 18 octobre prochain. Une date proposée par la Commission électorale nationale indépendante qui n'est pas toujours validée par le président de la République. Alpha Condé qui devait rencontrer jusqu'à ce samedi les délégations du RPG des différentes régions du pays avant de se prononcer définitivement. Néanmoins, il a dit prendre acte du plaidoyer de son parti, précédé en cela par la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, une entité qui réunit les partis alliés au RPG Arc-en-Ciel. En Guinée, la Constitution limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais selon les partisans d'Alpha Condé, l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale lors du référendum de mars dernier remet les compteurs à zéro. L'opposition qui, depuis des mois, est persuadée que le président Condé va briguer un troisième mandat de 5 ans, a appelé jeudi dernier à des manifestations de rue, avant de reporter le rassemblement en raison des examens officiels. La course au palais de Sékou Touré à Conakry est toutefois lancée. Voilà qui met un terme au journal ce soir. Journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou et Mirabel Kala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous.
Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.